Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour la semaine de prévention contre le suicide. Alors c'est un mouvement qui est suivi majoritairement aux États-Unis, mais il me semble qu'ils le font aussi beaucoup au Canada et en Angleterre. Mais en France, j'ai l'impression que c'est un sujet qui est un peu oublié, autant le suicide que la dépression ou toutes les autres maladies mentales. Et je trouvais ça dommage. Du coup, je voulais faire une petite vidéo pour pouvoir en parler avec vous. Puisque même si on ne s'en rend pas toujours compte, le suicide, la dépression et ce genre de choses touchent beaucoup plus de personnes qu'on pourrait le croire. Et du coup, je pense que c'est un sujet qui concerne tout le monde, puisque de près ou de loin, que ça nous concerne nous ou des proches, d'une manière ou d'une autre, ça peut nous toucher. Et du coup, c'est important de pouvoir en parler et de savoir en parler. Sur ce sujet, pour moi, il y a deux choses vraiment importantes. La première étant de pouvoir en parler, de communiquer sur le sujet, que ce soit nous qui soyons touchés, donc d'arriver à en parler, ou bien que ce soit un proche qui soit touché et donc de l'écouter pour en parler, puisque l'écoute c'est aussi très important. Bien évidemment, chaque cas est différent, mais au premier abord, on pourrait s'attendre que souvent ce soit la famille qui nous soutienne. Pour moi, ça n'a pas du tout été le cas. Mais il faut, je pense, c'est très important d'avoir une personne sur qui on peut s'appuyer dans ce genre de situation. Pour ma part, je souffre de dépression, entre autres choses, depuis que j'ai l'âge de 13 ans. Et ma famille n'a pas du tout été d'un quelconque soutien durant toutes ces années. Mais il faut quand même réussir à trouver du soutien, au moins chez une personne. Pour ma part, c'est mon meilleur ami. J'ai rencontré mon meilleur ami sur internet et je peux le dire clairement que c'est la personne la plus importante pour moi dans ma vie. C'est mon soutien dans toutes les situations. Et c'est vraiment très important d'avoir quelqu'un qui puisse vous soutenir et quelqu'un avec qui vous pouvez en parler. Le souci, je pense, c'est que dans ce genre de situation, les pensées ou les mots qu'on met sur ce qu'on ressent n'ont pas forcément de sens. Et c'est difficile de trouver des gens qui vont savoir écouter et comprendre sans que nous-mêmes arrivions réellement à comprendre. C'est très difficile à expliquer, mais c'est que mon avis bien évidemment, mais la personne en face n'a pas forcément besoin de tout comprendre et d'avoir réponse à tout. Mais je pense que déjà d'avoir quelqu'un en face qui peut nous écouter et simplement être là, ça change déjà énormément la donne, de savoir qu'il y a quelqu'un en cas de besoin sur qui on pourra compter. La deuxième chose, selon moi, qui est importante, même si elle n'est pas facile, c'est d'essayer d'obtenir une aide médicale. Alors là, je vais être honnête avec vous, je sais que c'est très difficile. Pour ma part, j'ai été diagnostiquée pour ces problèmes-là. J'avais déjà 19 ans, c'est-à-dire que j'ai laissé beaucoup d'années s'écouler entre le moment où j'ai commencé à avoir des soucis et le moment où je suis allée voir le médecin. Une fois que j'ai eu le diagnostic du médecin, j'étais censée faire une thérapie que je n'ai jamais faite, puisque aller voir le médecin, c'est quelque chose de très effrayant et j'en suis totalement consciente. Du coup, je vous donne ce conseil de chercher une aide médicale et c'est un conseil qui est vraiment valable et c'est quelque chose d'important, mais c'est quelque chose de difficile. Cette vidéo n'a pas particulièrement de sens profond, j'ai pas de conseils miracles ou quoi que ce soit. Je voulais simplement montrer que c'était possible d'en parler et qu'il faut en parler. On ne peut pas forcément avoir réponse à tout. Le fait d'être là pour quelqu'un, c'est déjà un premier pas. C'est pas forcément la solution, mais c'est déjà un premier pas et c'est important selon moi. Pour finir cette vidéo, donc, je voulais simplement dire que même si c'est quelque chose donc, de très tabou et de très secret, vous n'êtes pas seul si jamais vous souffrez de dépression, d'envie suicide ou quoi que ce soit. C'est des choses qui touchent énormément de gens, simplement on en parle très peu. Si vous avez quelqu'un proche de vous qui souffre de dépression ou autre, soyez cette personne qui est là pour écouter, même si ça semble pas grand chose, ça peut déjà être beaucoup. Si vous souffrez de dépression, trouvez cette personne qui, peu importe qui elle est, cette personne qui saura vous écouter, il y a toujours quelqu'un. Si jamais il n'y a personne, je suis totalement là pour vous écouter et pour parler avec vous. Ce serait d'ailleurs avec plaisir, puisque aider les gens est quelque chose qui me tient énormément à cœur. N'hésitez pas vous aussi, en utilisant donc le hashtag de la semaine de la prévention du suicide, à prendre part au mouvement pour aider tout simplement, même si c'est pas grand chose.
c'est chacun apporte sa petite pierre à l'édifice et ça peut être très important. Donc voilà, je vais arrêter ici de parler pour ne pas dire grand chose au final. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!